Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Jacob a démarré. Il a démarré une histoire là qui est en train de brûler le dehors. Massa Jacob dit ceci. Madame Fotso, Joyce Fotso Nankam, je la connais pas trop. Elle est arrivée à la télé. J'avais déjà fait 12 ans de service. Mais elle ne m'appréciait pas du tout. Elle critiquait tout ce que je faisais. Quand on disait que je suis convoqué dans son bureau, je disais seulement que ma tête, que j'ai encore fait quoi ou dit quoi. Franchement, du peu de temps qu'on a passé ensemble, je n'ai rien gardé de positif d'elle. Voilà la déclaration de Massa Jacob. Je n'ai rien gardé de positif d'elle. Mais j'ai compris avec le temps que c'est une femme qui aime dominer. Elle aime qu'on fasse seulement ce qu'elle dit. Et moi, je ne suis pas ce qu'on manipule là. Peu importe ce que ça peut me coûter. Quand j'entends même mon nom quelque part, j'ai l'impression que quelque chose va m'arriver. Donc quand il attend le nom de la femme, Massa, Jacob. Oh. Les amis, ça continue donc. Massa Jacob n'a rien gardé de positif en ce qui concerne Joyce Fotso. C'est ce que Jacob est en train de dire. Parce qu'elle me critiquait trop, patati patata. Bon, chaque fois que j'entendais son nom, je vais compléter ça maintenant. Je me suis dit que comme Dieu fait ces choses, il y a toujours quelqu'un qui ne va jamais t'aimer. Mais après, j'ai compris que c'est son genre. C'est le genre de femme qui aime l'autorité, qui aime que quand elle parle, on l'écoute. Et moi, je ne fais pas partie de ceux qu'on manipule. Parce que si tout le monde dit oui, moi, je vais venir dire non. Quel qu'en soit le prix que ça va me coûter, je vais dire non. Du coup, quand il y avait des choses qu'elle faisait, je disais que je ne ferais pas. Et je prenais le bal. Donc, je ne l'ai pas trop connue, mais le peu de temps qu'on a passé ensemble, je n'ai gardé rien de positif d'elle. En fait, c'est la quintessence de la sortie de Massa Jacob. Massa Jacob, pour lui, n'a rien gardé de positif de Joyce Fotso. Elle était autoritaire, elle pensait qu'elle réfléchissait que tout le monde, tout ce qu'elle dit, on devait suivre à la lettre, sans discuter. Voilà la sortie de Massa Jacob qui a poussé les internautes à critiquer, à bâcher, parce qu'il faut dire qu'il y a eu du bashing contre Joyce Fotso, où beaucoup de personnes qui ont travaillé avec elle ont fait des sorties pour essayer de la défendre, pour essayer d'expliquer les choses. D'autres l'ont même demandé de quitter une émission qu'elle anime le soir sur Canal D et laisser ça à son jeune confrère. Bon, est-ce que c'est les réseaux sociaux qui vont dicter la conduite à tenir à Joyce Fotso? Et est-ce que Joyce a fait une sortie pour répondre à Massa Jacob? La question est non. La réponse, désolé. La réponse est non. Elle n'a pas fait de sortie. Ce sont ses anciens collègues, les collègues qui sont en train de faire des sorties pour essayer de défendre Joyce Fotso. Bon, on attend sa sortie. Peut-être qu'elle va décider d'ici peu de faire une sortie. Mais Massa Jacob a dit ce que Massa Jacob pense. Et Massa Jacob parle de son expérience avec Joyce Fotso. Et lui pense qu'il n'était pas aimé. Et que Joyce lui a montré qu'il y a des personnes qui détestent les autres. Voilà la sortie de Massa Jacob au sujet de Joyce Fotso, directrice de programme de Canal 2 International. Nous allons maintenant, c'est Yolande Baudouin qui défend Joyce Fotso. Elle a fait une sortie et là cette sortie c'est expliquer comment ça fonctionne. Et elle dit ceci. Elle dit que, les amis, elle dit que, je vais lire, réhabilitation, l'exigence dans le métier de l'animation. Ça, c'est la sortie de Joyce, de Yolande Baudouin, qui prend la défense de Joyce Fotso. Le métier d'animateur ne se résume pas à parler au micro ou à apparaître sur un plateau. C'est une fonction de haute responsabilité, un rôle stratégique qui engage l'image de toute une chaîne. Un bon animateur
c'est ce que l'on attend de lui. Fidéliser, conquérir, élever. Il respecte les téléspectateurs, parle à tous sans jamais tomber dans la vulgarité et comprendre qu'il ne s'agit pas de faire comme au quartier, mais ne représenter une institution devant des millions de regards. Aujourd'hui, trop d'animateurs confondent notoriété et métier. Certains ne viennent à la télé que pour passer à l'écran, jouer les vedettes, sans maîtrise, sans préparation, sans rigueur, incapable d'écrire un conducteur d'émission. Réfractaires à toute critique constructive, ils refusent de se remettre en question et prennent la grosse tête dès qu'ils reçoivent quelques likes gonflants comme du tapioca et se vident et se vendent tout aussi vite. Quand on ose leur rappeler les fondamentaux du métier, on devient le méchant, la peste. Mais il faut le dire, le public mérite mieux. Les chaînes aussi, car sans le public, il n'y a ni audience, ni pub, ni avenir. Joyce Photo aujourd'hui fait l'objet d'un bashing injuste. En tant que responsable des programmes de Canada International, elle a simplement rappelé à un humoriste qu'on ne dit pas tout à l'antenne, surtout pas n'importe comment. Elle a eu raison. Il ne s'agit pas de censurer l'humour, mais de poser des limites professionnelles. Oui, l'écran est une scène, mais ce n'est pas une rue. Il faut de l'intelligence, du travail, du respect. Je suis avec elle parce que je vis cela chaque jour. Des animateurs qui se moquent de savoir si leur émission est appréciée ou non. Pour qui le téléspectateur ne compte pas. Ce manque de rigueur, cette suffisance, ce refus d'apprendre, c'est cela qui tue la télévision. Ce n'est pas l'exigence qui est un problème, c'est l'absence de l'exigence. Être animateur, c'est un honneur. Et cela se mérite. Il faut savoir, PS, avec son émission, c'est comment je donne raison à Massa Jacob. Elle arrache mal la parole à ses collègues. Elle est autoritaire. Voilà donc le message de Yolande Baudouin à ce qui concerne la sortie de Massa Jacob. Et là, les amis, c'est ça qui fait le buzz, il faut le dire. Hein. C'est le Joyce bashing maintenant qui est sur les réseaux sociaux après la sortie de Massa Jacob. C'est comme si les gens attendaient cette sortie de Massa Jacob. Mais aussi, il faut dire qu'il y a beaucoup de personnes en dehors de Yolande Baudouin, des jeunes animateurs qui ont travaillé avec Joyce Photo, qui l'apprécient, qui ont fait des sorties pour prendre sa défense. Certains qui l'apprécient pas, qui ont soutenu Massa Jacob. Ainsi va le monde. Les amis de l'habillement de André Onana au Burkina Faso, il faut dire qu'il y a des plateformes qui ont décortiqué l'habillement de André Onana. On voit les points rouges au niveau de la colle de sa veste, les pieds du pantalon et au niveau de sa veste en bas, on a remarqué, des gens ont remarqué qu'il y avait des imperfections et certains ont commencé à dire que André Onana devrait porter plainte. André Onana devrait porter plainte à son styliste. Voilà, il devait porter plainte. Donc, monsieur Onana, est-ce que tu vas porter plainte? Parce que il y en a qui ont regardé la veste d'Onana, ils ont dit, mais on a l'impression qu'il est en train d'aller faire quoi, le baptême, voilà, quelque chose comme ça. Est-ce que André Onana est habitué à porter les vestes? Pourquoi est-ce que lui n'a pas porté à la friture? Parce que là, je pense que moi-même j'ai regardé la veste. C'est normal que les gens puissent rire de ces vestes-là. Et l'impression que j'ai, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que M. Onana n'est pas un habitué des vestes. Vous savez, la veste, c'est pas le truc de tout le monde. Hein. C'est pas tout le monde qui adore porter la veste. Aujourd'hui même, chez nous, c'est beaucoup plus la friture. Donc, on porte les pagnes, on fait les boubous et tout ça là. Et André, on en a été au Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Je crois qu'il devrait, pour ma part, laisser la veste de côté pour porter un boubou, un tougou, un dop,
ou un vêtement traditionnel burkinabé. C'est à nous de vendre notre culture, c'est à nous de vendre les stylistes que nous avons ici chez nous. Bon, maintenant, il est libre de faire ce qu'il veut, mais nous disons clairement que en tant qu'Africains, de temps en temps, nous devrons s'assumer aussi. Non, je ne l'ai jamais vu en tenue traditionnelle africaine. Est-ce que c'est un choix ou c'est que c'est pas dans son truc, c'est pas son style et autres? Il est libre, mais bon, non. Ceux qui font des critiques, qui font des fashion police, qui ont pris ces vêtements-là, ou l'habillement d'Andrew Nana pour critiquer, font aussi leur job. On espère qu'Andrew Nana ne va pas les porter plainte. Hein. De la plainte, Andrew Nana ne rigole pas avec sa femme. Vous savez, il y a une histoire qui a chauffé sur les réseaux sociaux concernant l'infidélité de la femme d'Andrew Nana. Beaucoup de personnes en ont parlé, beaucoup de sites en ont parlé. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'était vérifié? Est-ce que ceux qui ont parlé de cette histoire ont essayé de regarder, de poser des questions? Est-ce qu'ils ont regardé le post initial? Parce que moi, j'ai vu le post initial. C'est quelque chose qui date d'1 an, 1 an et demi. Mais pourquoi ça revient aujourd'hui? C'est la question qu'il faut se poser. Et pourquoi les gens, en lisant, ne prêtent pas attention en se disant, regardez, ce post, si on parle d'Eric Ten Hag, donc ça veut dire que c'est quand Onana est parti de l'Inter Milan pour Manchester United qu'il y a eu cet incident. Que la presse, pourtant anglaise, a parlé de ça. Et certains blocs au Cameroun aussi avaient fait écho. Pourquoi c'est aujourd'hui que ça revient? Pourquoi les gens font comme si c'est l'actualité? Est-ce que sa femme est infidèle? Et si elle est infidèle, c'est pas sa vie privée? Bon, on dit personnalité publique. Les gens ont le droit de parler. Mais la presse anglaise avait rapporté, il y a de cela 1 an et demi, qu'il y a eu des altercations entre Harry Maguire et André Onana. Et après, on a vu une vidéo, une vieille vidéo, c'est pas aujourd'hui, d'images floues qui montraient une dame qui sortait de l'hôtel avec un homme qui est sorti de l'hôtel. Après, ils se sont retrouvés dans une voiture qu'on appelle SUV noire. Maintenant, certaines personnes en Angleterre disent que c'était la femme d'Andrew Onana. Et ils font le lien avec le fait qu'on avait volé son sac, sac MS qui coûtait 65 000 livres sterling à cette époque-là. Donc, maintenant, au lieu de dire que c'est une vieille information, les gens ont pris ça pour parler de ça comme si c'était de l'actualité. Et là, pas avec des pincettes. Les gens ont affirmé, oui, la femme d'Andrew Onana a fait ceci, elle a fait cela, elle a fait ceci. Et Aïcha Kamoise a parlé de cela. Et les amis, c'est compliqué. D'abord, il y a eu l'appel. Après, c'est les menaces. Et elle aurait même effacé tout cela. Les amis, quand je parle de 65 000 shillings ou sterling, livres sterling, c'est à peu près 50 millions de francs CFA. Le sac qu'on avait volé, le sac de la femme d'Andrew Onana qu'on avait volé. Voilà le prix. C'est pas la blague, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent comme ça. Et bon, si on a l'argent, on peut se faire plaisir. Là, j'apprends qu'il y a une plainte contre Aïcha Kamoise et que c'est les pleurs partout. Bon, c'est aussi ça. Je sais que la loi de la communication donne l'opportunité à quelqu'un qui pense qu'on l'a diffamé d'utiliser ces mêmes plateformes pour corriger cela. Si c'est 30 minutes que vous avez utilisé pour diffamer la personne, 30 minutes aussi pour se démentir. Mais quelqu'un peut décider aussi de porter plainte tout simplement pour diffamation. Donc, vraiment, c'est ce qu'Andrew Onana est en train de faire aujourd'hui. Et beaucoup de personnes disent que Andrew Onana n'a pas le cardio, que s'il était Samuel Eto'o-Fils, où on l'insulte à longueur de journée, les blogs sont là, les gens sont connus, et il n'a jamais porté plainte. Bon, Eto'o n'est pas Onana. Peut-être que Eto'o a le cardio, Eto'o résiste, et il écoute ces choses-là, et il peut résister à toutes ces choses-là. Mais Andrew Onana, quand on le touche, c'est la plainte one time. Voilà. Donc, est-ce que ça sera arrangé à l'amiable, comme la fille a déjà effacé les vidéos sur YouTube, effacé, désolé les amis, effacer les vidéos sur Facebook, effacer tous les posts, je n'en sais rien. C'est Andrew Onana et sa femme, Madame Kemayou,
de réagir. Comme Kemayou, parce que son nom sur les réseaux sociaux, c'est comme ça. Les amis,